Explosion dans le vestiaire espagnol, Lamine Yamal vs Dani Carvajal, le Clasico qui a tout changé. Salut les footeux. Imaginez, le Clasico, ce match légendaire entre le Barça et le Real Madrid, qui se transforme en véritable bombe à retardement. Un jeune prodige de 18 ans, Lamine Yamal, qui ose défier les géants madrilènes avant la rencontre, et qui se retrouve muselé sur le terrain. Puis, à la fin du match, Dani Carvajal, le capitaine impitoyable du Real, qui lui lance un tu parles trop, avec un geste qui fait le tour du monde. Et maintenant, cette histoire explose dans le vestiaire de l'équipe nationale espagnole. Est-ce la fin de l'harmonie chez la Roja? Va-t-on assister à une guerre civile entre Barcelonais et Madrilènes? Dans cette vidéo, on décortique tout. Les faits, les coulisses, les implications pour la Coupe du Monde 2026. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater de ces dramas footballistiques. C'est parti pour plus de 20 minutes d'analyse explosive. Bonjour à tous et bienvenue sur Intercom TV, la chaîne où on parle foot sans filtre, avec des analyses pointues et des scoops qui font vibrer. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui agite tout le monde du football espagnol. La tension entre Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, et Dani Carvajal, le pilier du Real Madrid. Cette histoire n'est pas juste une petite chamaillerie post-match, elle menace l'équilibre fragile du vestiaire de la sélection espagnole, la Roja, championne d'Europe en titre et grande favorite pour la Coupe du Monde 2026. Basée sur des informations réelles rapportées par des médias comme la Cadnacer, la COPE, et des vidéos virales du Clasico du 26 octobre 2025, on va vous raconter tout en détail. Prêt? Allons-y, d'abord, remettons le contexte. Le Clasico du 26 octobre 2025 au Santiago Bernabéu, Real Madrid contre FC Barcelone. Score final, 2-1 pour les Merengues. Un match tendu, comme toujours, mais cette fois, il y avait un parfum de revanche dans l'air. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal, ce gamin de 18 ans qui a déjà tout d'un grand, avait allumé la mèche quelques jours avant. Lors d'un podcast, il avait balancé sans filtre. Les Madrilènes, ils volent et se plaignent tout le temps. Bam! Des mots qui ont fait l'effet d'une grenade dans le camp adverse. Les joueurs du Real, piqués au vif, ont juré de lui faire payer sur le terrain. C'est exactement ce qui s'est passé. Sur la pelouse, Yamal, habituellement si virevoltant, a été complètement neutralisé. Álvaro Carrà, le latéral du Real, l'a muselé comme un pro, et Vinicius Junior, la star brésilienne, lui a volé la vedette avec un but décisif et des provocations en prime. Yamal, qui avait brillé à l'Euro 2024 en étant élu meilleur jeune joueur, n'a pas pu faire la différence. C'était comme si le Real avait préparé un plan anti-Yamal. Pressing haut, faute tactique, et une intensité qui l'a étouffé. À la fin du match, l'humiliation était totale pour le Barça, qui perd non seulement le match mais aussi un peu de son aura. Mais l'histoire ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Non, c'est là que ça devient croustillant. Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid, un vétéran de 33 ans avec un palmarès long comme le bras, multiple champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions, et pilier de la Roja, s'approche de Yamal. Devant les caméras, il lui fait un geste clair, la main qui mime une bouche qui parle trop, accompagnée d'un tu parles trop, ou speak now, selon les versions. Une confrontation directe, filmée et partagée des millions de fois sur les réseaux. Vinicius s'en mêle aussi, et ça dégénère presque en bagarre générale, avec Thibaut Courtois qui intervient pour calmer les esprits. Les images sont folles. Tension palpable, gestes offensants, et un Yamal qui semble choqué mais fier. Pourquoi une telle réaction? Carvajal n'a pas digéré les propos de Yamal. Pour lui, c'est une question de respect. Yamal, avec son jeune âge et son talent insolent, représente la nouvelle génération qui n'hésite pas à trash-talker. Mais pour les anciens comme Carvajal, c'est franchir une ligne. Et ce n'est pas tout, les deux sont coéquipiers en sélection nationale. Ils devaient se retrouver pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Géorgie le 15 novembre et la Turquie le 18 novembre. Imaginez l'ambiance dans le vestiaire, un Madrilène furieux contre un Barcelonais provocateur. La Roja, qui a connu des divisions par le passé entre joueurs des deux clubs rivaux, risquait une implosion. Heureusement ou malheureusement, selon le point de vue, les retrouvailles sont reportées. Carvajal doit subir une arthroscopie au genou et sera absent 2 à 3 mois. Il ne reviendra pas avant 2026. Ça calme les tensions immédiates, mais ça n'efface pas le problème. Selon la Cadnacer,
la fédération espagnole reste positive et ne s'inquiète pas trop des retombées. Mais la COPE, une autre radio influente, révèle que plusieurs cadres de la Rora et des joueurs comme Rodri, Pedri, ou même Alvaro Morata estiment qu'il faut crever l'abcès. Ils veulent une discussion franche avec Yamal pour qu'il comprenne les conséquences de ses paroles. Personne ne veut que cette affaire perturbe l'ambiance, surtout avec une Coupe du Monde à l'horizon où l'Espagne est favorite. Allons plus loin dans l'analyse. Qui est Lamine Yamal? Ce gosse est un phénomène. Né en 2007 à Mataró, près de Barcelone, d'origine marocaine et équato-guinéenne, il a intégré la Masia à 7 ans. Début en pro à 15 ans, record de précocité. À l'Euro 2024, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition à 16 ans. Technique folle, vitesse explosive, vision du jeu, c'est le futur ballon d'or en puissance. Mais avec le succès vient l'arrogance? Ses propos sur Madrid montrent un jeune qui n'a pas peur de s'exprimer, inspiré peut-être par des stars comme Mbappé ou Haaland qui n'hésitent pas à trash-talker. Est-ce une erreur de jeunesse ou une stratégie pour se faire un nom? De l'autre côté, Dani Carvajal. Né en 1992 à Leganés, pur produit du Real Madrid. Plus de 400 matchs avec les Blancos, 6 Ligues des Champions, 4 Ligas. En sélection, il a tout gagné, Euro 2012, 2024, Nation League. C'est le leader silencieux, le défenseur acharné qui ne lâche rien. Son geste envers Yamal? Pour certains, c'est du chambrage légitime, pour d'autres, c'est de l'intimidation envers un jeune. Sur Instagram, les deux se sont unfollowés mutuellement, un signe clair de rupture. Ça rappelle les vieilles rivalités, Puyol vs Ramos, Xavi vs Casillas. Mais à l'époque, ils mettaient ça de côté pour la Rora. Yamal et Carvajal sauront-ils faire pareil? Maintenant, parlons des implications pour l'équipe nationale. Sous Luis de la Fuente, la Rora a retrouvé son unité après des années chaotiques. Victoire à l'Euro 2024, avec un mélange parfait de jeunes talents, Yamal, Nico Williams, et de vétérans, Carvajal, Rodri. Mais ce vestiaire est un équilibre précaire. Madrilène d'un côté, Carvajal, Joselu, Ceballos, Barcelonais de l'autre, Yamal, Pedri, Ferran Torres. Ajoutez des joueurs comme Morata, Atlético, ou Zubimendi, Real Sociedad, et vous avez un melting pot explosif. Si cette affaire n'est pas gérée, ça pourrait créer des clans, des tensions en match, et ruiner les chances à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. Selon des rapports, de la Fuente prévoit une réunion pour apaiser les esprits. Il pourrait même faire appel à des psychologues sportifs, comme lors de l'Euro. Et Yamal? Il doit apprendre. Abonnez-vous pour ne rien rater. Activez la cloche.